Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des nuages à vous raconter. Vous reconnaissez où je suis? La semaine dernière, je vous avais amené sur ce pic pour voir un coucher de soleil quelque peu précipité, ce qui n'est jamais une bonne idée, n'est-ce pas? Et je reviens quelques jours après parce qu'il a plu toute la matinée dans la ville Ibrouzine. Et regardez derrière moi Konaksan, la montagne. Je vous amène à l'intérieur prendre des photos. Alors je remets le sac et je m'enfonce dans les nuages. Ça glisse. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça y est, je commence à rentrer dans les nuages. Alors pour vous parler de mon but aujourd'hui, c'est de prendre une ou des photos dans le brouillard, dans les nuages, avec des compositions les plus simples possibles, les plus épurées possibles. C'est-à-dire que je vais m'appuyer Oula, attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne m'appuierai que sur les formes. Vous voyez ma lunette ici est tout embuée. Je vous raconte pas l'humidité qu'il fait. Là il commence à pleuvoir sérieusement, mais je suis plutôt content parce que regardez, j'entre dans la brume. Alors je suis obligé d'utiliser mon iPhone. Je suis désolé pour la qualité d'image et certainement pour le son. Mais la caméra que j'utilise d'habitude, je suis pas sûr qu'elle soit waterproof, donc on va faire avec. Je vais essayer de pas tomber. Hein. D'un point de vue technique, je n'ai amené qu'un seul objectif aujourd'hui, mon 24-200. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, bon, je l'aime beaucoup mon 24-200, hein, mais c'est parce que j'aurais préféré amener mon 24-70 f4. Mais comme vous l'avez vu il y a quelques semaines, comme il est tombé d'une falaise, il est en plusieurs morceaux sur une étagère à la maison. Voilà notre premier arrêt de la journée, Madang Bawi, le rocher du jardin. J'ai hâte d'y être. Les conditions étaient vraiment compliquées, surtout pour le son, donc je vais continuer en voix off. Nous voilà au rocher du jardin. En fait, un grand espace plat pour s'asseoir, quand les conditions sont meilleures, et surtout un gros caillou au-dessus d'un jeune pin aux branches multiples. Au début, je m'étais positionné de manière à rapprocher le pin du coin du gros caillou, mais le sol cachait la dernière branche du pin, il l'étouffait un peu. J'ai donc dû bouger pour lui donner un peu plus d'espace pour vivre dans la composition. Voilà ma composition, regardez. Ce que j'aime vraiment beaucoup, d'abord, c'est qu'elle est carrée. Donc le carré invite beaucoup à la stabilité, c'est pour ça que je m'en sers énormément. Et ensuite, regardez l'espace là, entre le coin et le rocher. C'est à peu près le même espace qu'il y a entre le coin et le bord du sol. Et donc cette diagonale apporte une grande stabilité à la composition. Bon, je vous cache pas que c'est une vraie galère de tenir le parapluie et l'iPhone de la même main, d'utiliser l'autre main pour vous montrer sur l'écran ma composition. C'est très compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous montre la photo que j'ai finalement choisie et je vous mets une voix off dessus pour vous expliquer. Ça sera plus facile. Pour un premier jet, j'étais plutôt content. L'arbre ressort bien, mais le caillou sort d'on ne sait où depuis la droite. Il est un peu trop présent ou pas assez présent. Et le premier plan était un peu confus, surtout avec les herbes en bas. Encore un peu de travail donc. Vous voyez mes réglages sur la deuxième composition là, c'est à peu près la même idée que la première. Ce qui me plaisait moins sur la première, c'est qu'on voyait un peu les herbes en bas et ça ajoutait des détails dont la photo n'avait pas nécessairement besoin. Alors que là, il y en a beaucoup moins et ça suffit amplement pour focaliser le regard sur le pin.
Aussi, elle est un petit peu plus large et du coup le rocher paraît un peu plus gros, un peu plus menaçant par rapport au pin. Je trouve ça plutôt sympa. Alors ça casse un peu la paix que j'aime en général transmettre par mes photos, mais ça n'est pas grave parce qu'un autre sujet que j'aime beaucoup apporter à mes photos de nature, c'est la résilience. Surtout les pins ici en Corée, ils ont des formes incroyables et ils poussent à des endroits complètement inattendus comme celui-ci. Il y a très peu de terre en dessous, je sais pas comment ils poussent là. Et du coup, je trouve que amener les gros rochers menaçants, sombres, devant un petit pin un peu chétif, ça amène finalement un gros sentiment de résilience et de puissance de la nature. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Là, je suis vraiment content. C'est ce genre de photographie ultra simple qui vraiment me parle. Et en noir et blanc, elle n'est pas si mal non plus. J'ai essayé d'expliquer ça plusieurs fois avant à d'autres amis photographes et ils trouvaient ça intéressant, donc je vais vous le dire aussi, mais je ne me définis pas vraiment comme un photographe de paysage, mais plus comme un photographe de nature. Et ce que je fais, c'est que généralement, je fais des portraits de nature. Toutes les techniques qu'on utilise en photographie pour les portraits, en fait, j'essaye de les utiliser pour mes arbres, pour des rochers. Et ça veut dire que je me concentre sur un détail du paysage au lieu de prendre tout le grand paysage. Alors bien sûr, j'adore faire ça aussi, hein, mais je me définirais plus comme un portraitiste de nature qu'un photographe de paysage. J'espère en tout cas que la photo que je viens de prendre l'a plutôt démontré. Au risque de me répéter, mon type de photographie, il reste un type très simple. Le genre de photographie que quand vous le voyez une fois, vous avez tout vu. Et pourtant, vous vous dites que peut-être il y a quelque chose d'autre à regarder. Alors, ça dépend beaucoup de l'atmosphère et des conditions atmosphériques, hein, on est bien d'accord. Mais c'est exactement ce type de photo que j'adore prendre et que je veux absolument partager avec vous et vous encourager à prendre aussi. Alors, je sais pas, je suis extasié juste devant un petit pin comme ça, devant rien en fait, hein, devant du gris. C'est pas difficile comme garçon en fait. Hein. Et justement maintenant que j'ai tout remballé et que je suis prêt à partir pour aller peut-être voir un autre arbre, la pluie s'arrête. Ça va peut-être pas l'air comme ça, mais oui, il est 13h45, il fait faim. Il se passe quelque chose là, la pluie a arrêté et les nuages commencent un peu à remonter, à disparaître, à faire des trous dans la montagne. C'est exactement le genre de moment dont je rêvais. Du coup, il faut vraiment que je me dépêche à trouver ma compo pour cet arbre là. Ouh, ça commence à se dégager. Oh là là, faut vraiment que j'y aille, hein. Bon, je parle plus là, salut. Regardez à quel point cet arbre est difficile à isoler de son environnement. Alors de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais de ce côté-ci, vous voyez la branche qui s'allonge comme ça, elle va rencontrer cet arbre-ci. Et donc si je me mets un peu plus haut pour avoir aussi du coup la ligne de crête derrière, c'est bien, mais là du coup la branche elle connecte absolument tout. Si je me mets plus bas, alors là j'arrive à la voir. Regardez ça, ça c'est assez grandiose comme ça. Et du coup, la crête derrière n'a plus aucun intérêt. Alors il me faut trouver un compromis. Ça serait bien d'avoir les crêtes quand elles se dégageront, si elles se dégagent, et d'avoir l'arbre sans trop qu'il touche ou se superpose sur quoi que ce soit d'autre. Je
suis plutôt content d'avoir réussi à capturer la ligne de crête un peu embrumée derrière mon arbre, mais le problème de cette image reste encore que cette branche à gauche connecte avec l'arbre qui était derrière, et aussi la branche de droite est coupée par un petit sapin juste derrière. Alors bien que je sois très heureux de la simplicité de cette composition, de son côté aussi très apaisant, je vous en ai donné les limites, et c'est pour ça que je préfère de très loin la première photo de cette vidéo, et je pense même que je la mettrai dans mon portfolio. Bon, ça s'est découvert un petit peu de façon bizarre, c'est-à-dire bam tout d'un coup. En attendant, je prends des détails de cet arbre parce qu'il est tellement biscornu, il est incroyable. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, ça me permet également de travailler sur les formes plus que sur le sujet lui-même. C'était un réel plaisir de vous emmener cette semaine avec moi pendant que je prends le type de photo que je préfère. C'est dans ces montagnes couvertes de nuages que j'arrive à trouver une paix que je ne peux trouver dans aucun autre endroit, sous aucune autre condition. J'espère que cette randonnée vous a plu et vous inspirera à sortir même lorsqu'il fait moche pour prendre des photos. Voilà, tout est dégagé. Avant de partir, je voudrais remercier Alexandre et François pour m'avoir donné de très bons conseils de présentation de mes vidéos. J'y travaille, j'espère que cette fois-ci c'est mieux. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ils ont tous les deux un Instagram, allez les voir, je laisse les liens dans la description. Avant de redescendre, je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, la partager. C'est super important pour que le dieu YouTube montre cette vidéo au plus de monde possible. Car vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.